Imposition des mains. Les débuts. Après mon retour de l'Inde en 2009, où je cherchais des clés pour les nouvelles énergies à acquérir, elles sont à l'intérieur de vous, bien cachées, vous allez me dire. Oui, mais ce n'est pas si simple. Dépasser un certain stade, même les énergéticiens et autres personnages du même type reliés à la source ne comprennent pas tout ce que je vivais. En fait, un seul. Je suis allé le voir à Nice. Il me prend les mains et me dit « Mais pourquoi tu ne soignes pas ?» Là, je lui dis que je me sens pas prêt. Je ne tiens pas à avoir des clients pour passer mes mains dessus régulièrement chaque semaine en disant « Merci pour le chèque, à la semaine prochaine », comme font bon nombre de magnétiseurs. Ce que je veux, c'est être plus efficace que ça. Une seule fois devrait suffire. Et il me rétorque « Mais si tu es prêt, et si tu commences pas, tu peux pas savoir. » Et là, il me tend une main en me disant « Tiens, j'ai mal au poignet, qu'est-ce que tu fais ?» Ah mince, attends là, j'hésite et je place mes mains en cercle autour de son poignet. Bingo. Un transfert d'énergie de suite pour soigner sans mal, mais accompagné d'une forte émotion incontrôlable qui me fait pleurer. Une parenthèse, quand on reçoit l'énergie de la source, c'est tellement fort et chargé d'un amour sans nom que parfois ça peut faire pleurer. Et là, il me dit « Tiens, mon autre point, j'ai mal aussi. » Inconsciemment, et si ça arrive, je place mes mains, mais inversées. Là, aucune émotion, tout est calme pour moi. Expérience intéressante, car quand une émotion arrive, il suffit d'inverser la position des mains pour que l'émotion s'arrête. Oui, il n'y a que l'émotion qui s'arrête, pas l'afflux d'énergie, sinon ça servira à rien. Il en vient à me dire que je serai un bon, et que je suis capable de résorber certains cancers. Bon, pourquoi pas? Je me suis évidemment penché sur la question quelque peu changée, vu l'expérience que j'avais faite avec lui. J'ai donc retenté l'expérience grandeur nature. Une personne que je connais de vue s'était fêlé le pied. C'était gonflé, ça lui faisait mal, il pouvait pas marcher, il pouvait pas poser le pied par terre. Je lui dis, si tu veux, j'essaye un truc, ok? Là, le truc de fou. Un apport d'énergie colossalement envahi, une petite émotion monte, mais sans plus. Et là, je passe mes mains pour voir où ça réagit le mieux. Je commence derrière le pied, pas de sensation particulière. Je vais vers le milieu et là, je sens les mains qui vibrent et qui pulsent avec un apport d'énergie. Je continue jusqu'aux orteils et je recommence dans l'autre sens. Même sensation. Donc, je reste au milieu une dizaine de minutes et je lui dis « Ok, on verra ce que ça donne ». 2 jours après, je le revois. Il marchait, il boitillait un petit peu. Le pied avait complètement dégonflé. Il ne sentait qu'une légère douleur. Bon, ok, le principe fonctionne. Apparemment, je suis prêt. Oui, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus que ça et je veux toujours plus. Simplement, en regardant, ça devrait suffire pour soigner. J'aimerais pouvoir soigner des personnes en groupe, tout en même temps, sans les toucher. Je sais que c'est possible. Je sens que c'est possible. Oui, en fait, tout est possible avec l'énergie. Ce que je cherche, c'est dépasser toutes les limites de mon esprit et toutes les limites énergétiques. Ça se résume à ça simplement. Cette simple phrase, mais qui engage toute ma vie et toutes mes énergies. Je travaille continuellement à augmenter mon taux vibratoire, de jour comme de nuit, sans discontinuer. Je cherche toujours plus, n'étant jamais satisfait de ce que j'ai acquis et à rechercher toujours plus. Je veux plus et j'aurai plus. J'engage ma vie à ça. Pas un peu de temps en temps, non. Tout le temps. 24 heures sur 24, autant que possible. Au-delà de toute barrière, obstacle et limitation. Quel qu'il soit et quoi qu'il en coûte à quelque niveau que ce soit. En fait, il faut le vouloir, mais ne jamais forcer quoi que ce soit. Car si jamais on force énergétiquement, ça fait un blocage. Et si ça bloque, ça coupe l'énergie. C'est une négociation subtile à avoir. Je consacre ma vie, mon énergie, mes pensées et mes actes à cette recherche interne, énergétique et spirituelle. Ça prendra le temps qu'il faut. Il faut être patient, même si l'on veut tout de suite. Il faut savoir se détacher du résultat. À une époque, j'ai pensé retourner en Inde et vivre comme un moine, errant à pied de temple en vivant de rien, ou retourner dans une phase d'ermite comme j'ai déjà vécu. Vivre dans le monde de l'énergie uniquement, sans penser au matériel. C'est une solution de facilité.
Après après de longues réflexions, non, ce n'est pas ma voie. Je ne dois pas céder à la facilité. J'ai déjà vécu cette expérience très enrichissante depuis 2 ans, pendant 2 ans. C'est bon, je dois faire autre chose. Être dans le monde et vivre avec tous, même si ce choix est difficile à vivre. Il faut faire ses choix de vie dans un esprit d'un plus et pas d'un déjà vu. Sinon, ça ne sert pas à grand chose spirituellement parlant. On est là pour avancer et pas pour stagner et se complaire dans une situation confortable ou facile. Si ça vous grandit spirituellement, tant mieux, mais c'est rarement le cas. La voie spirituelle est simple, mais extrêmement difficile.